Voilà pourquoi vous devriez investir dans de la photographie d'art. Bonjour, bienvenue amateurs de photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler, suite en fait à la foire internationale de l'art contemporain, à la FIAC qui vient de se terminer à Paris, de l'investissement dans l'art. Donc aujourd'hui, j'ai entendu là, hier ou avant-hier, sur France Inter, un journaliste qui présentait aujourd'hui le marché de l'art qui était assez florissant. Alors il nous expliquait dans cette chronique qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs répartissaient leurs investissements en même temps dans l'art parce que, avec la crise entre guillemets et puis les difficultés financières et les craintes de beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui, on tente à diversifier ses placements. Il est vrai que l'art permet de placer son argent efficacement. Alors pourquoi efficacement? Je vais tenter de vous l'expliquer, c'est assez rapide. Première chose, donc numéro 1, aujourd'hui, quand vous achetez une photographie d'art, signée, numérotée, etc., donc qui rentre dans le cadre de la législation du Code des impôts sur les œuvres d'art, vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse. Alors, quand vous étiez en tout cas imposable à l'impôt sur la fortune, mais également lorsque vous léguez du patrimoine. Ensuite, eh bien, contrairement finalement aujourd'hui à tous les placements qui sont tous exclusivement numériques, même aujourd'hui quand vous achetez de l'or, à part si vous investissez dans du bijou, mais quelque part quand vous le faites, à la revente, vous avez une grosse moins-value à la revente. Donc aujourd'hui, à part acheter de l'or, entre guillemets, sur papier, c'est pas forcément un placement ultra sécurisé en termes de montant que vous allez investir et montant que vous allez récupérer. Pour une œuvre d'art, après, là, ça va dépendre complètement de l'œuvre que vous achetez. Mais très honnêtement, quand vous achetez une photographie, il y a très peu de chances pour qu'il y ait une baisse de sa valeur. Je dirais même au contraire, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais au contraire, plus l'œuvre va vieillir et plus elle va intrinsèquement prendre de la valeur, ne serait-ce que pour le contenu de celle-ci, c'est-à-dire ce qu'elle représente, simplement le fait de nous montrer une période de la vie qui fut. Ensuite, deuxième fait fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez une œuvre, on va dire, allez, 500 €. Demain, le marché risque de vous la reprendre au moins à ce prix-là, si ce n'est plus, suivant après la notoriété de l'artiste. Donc aujourd'hui, acheter une œuvre pas chère, ça peut être aussi une opportunité de placement. Alors là, il faut croire un petit peu, il faut investir pour... c'est un petit peu comme le placement immobilier. Vous achetez un appartement, vous ne savez pas dans 30 ou 40 ans ce que le quartier va devenir. Donc là, c'est un peu la même chose. Vous investissez, alors là, je vous parle vraiment de l'investissement pur et dur dans l'art. Vous investissez sur une œuvre, vous pariez sur un auteur qui va peut-être prendre une cote intéressante, qui peut, regardez Banksy il y a quelques années, je pense qu'il ne valait pas grand-chose. Aujourd'hui, on s'arrache même des œuvres détruites. Donc, vous voyez un petit peu le principe. Donc, comme je disais, par rapport à l'or, qui est une valeur numérique, donc c'est dans un ordinateur, on a quelque part votre compte qui vous dit, vous avez, je sais pas moi, 3 lingots d'or, ou 3 Louis, ou 3 Napoléon, ou je ne sais quoi. De la même façon avec les actions, de la même façon avec les placements, que ce soit de l'assurance vie, etc., etc. C'est purement du numérique. Vous donnez votre argent que vous avez gagné sous forme de temps de travail, que vous avez mis à disposition de votre employeur, ou le temps que vous avez passé à vendre votre activité. Et puis ça, vous l'injectez dans un monde numérique
qui voilà, peut du jour au lendemain s'écrouler. On l'a déjà vu sur certaines banques américaines et islandaises, je crois, ou anglaises, qui ont totalement fait faillite et qui sont réduites à néant. En France, vous avez une couverture maximale, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'ordre de 70 000 €. C'est-à-dire que tout ce que vous avez en plus des 70 000 € qui seraient sur vos comptes à la banque ne sont d'office pas garantis. C'est-à-dire que si la banque faisait faillite pour une raison quelconque, cet argent-là, vous pourriez potentiellement le perdre. Voilà. Donc l'investissement dans une valeur en dur et sûre, un peu comme du placement immobilier, c'est quelque chose de rassurant. Alors le placement immobilier, quelque part, vous n'êtes pas dedans. En tout cas, pas tout le temps. Là, l'œuvre d'art, quelque part, vous pouvez l'avoir chez vous, sous vos yeux. Donc c'est un investissement pour moi très intéressant. Donc moi là, je vais parler pour ma paroisse, mais notamment en photographie, qui, comme je vous l'ai dit, vieillit d'autant mieux avec le temps. Dernière chose, et non des moindres, comme je vous l'ai dit, c'est un placement réel. C'est-à-dire que vous avez acquis une œuvre qui est certifiée, numérotée, signée, etc. Vous l'avez chez vous, à disposition, et vous pouvez en plus l'utiliser pour harmoniser votre intérieur. Vos intérieurs, que ce soit donc de l'intérieur personnel, mais aussi également de l'intérieur d'un espace, je dirais, d'entreprise. Quand vous recevez vos clients dans une salle de réunion, ou dans une salle ou dans votre bureau avec une belle décoration et de belles œuvres accrochées qui représentent votre personnalité, ou non, après ça c'est un choix personnel, mais en tout cas ça a un impact vraiment positif sur la vision de l'autre vis-à-vis de vous. Donc chez vous, c'est exactement la même façon. Quand vous recevez donc vos invités, l'œuvre va avoir un impact positif sur la représentation que va se faire vos invités vis-à-vis de vous. C'est quelque chose de toujours très impactant, une belle œuvre d'art qui vous représente, ou en tout cas que vous êtes fier de pouvoir présenter, de pouvoir exposer, c'est toujours très positif. Donc je vous recommande aujourd'hui très fortement d'investir dans l'art, dans les œuvres d'art, plus particulièrement si possible dans la photographie d'art, puisque c'est vraiment mon métier. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, j'investis personnellement, et c'est vraiment pour moi un investissement d'avenir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était donc Pourquoi investir dans l'art. J'espère que je vous ai apporté un peu de réponse. Et puis en tout cas, faites l'essai, vous verrez. Je pense que vous serez satisfait. Merci, au revoir.